Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Dans notre leçon de ce matin, je vais me focaliser beaucoup plus sur le verset 21, là où Christ parle. Il dit « Comme mon Père m'a envoyé, et moi aussi je vous envoie ». Et là, nous voyons l'aspect mission. Donc, je vais me concentrer, me focaliser beaucoup plus sur l'aspect mission au verset 21. Laisse-moi vous poser une question. Deux questions. Quelles sont les peurs qui vous empêchent d'accomplir la mission que Dieu vous a confiée? Quelles sont les peurs qui vous empêchent d'accomplir la mission que Dieu vous a confiée? Qu'est-ce qui vous empêche d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui vous empêche de proclamer l'évangile, de propager l'évangile? Qu'est-ce qui vous empêche? Si vous prenez un exemple, imaginez-vous, vous êtes chrétien et vous avez un ami. Donc vous êtes chrétien, vous avec ton ami, vous êtes devant la porte du ciel. Et puis Dieu te dit, toi tu entres. Et puis on dit à ton ami, toi tu n'entres pas. Qu'est-ce que tu penses ton ami peut te dire? Il te dira quoi? Tu savais toutes ces choses. Tu savais la vérité. Mais tu m'avais caché ça. Pourquoi tu m'avais caché cette vérité? Je vais en affaire. Voici, je pars en affaire. Chers frères et sœurs, nous avons une mission. Et nous avons une tâche à faire. Et notre tâche, c'est d'accomplir la mission que Dieu nous avait confiée. C'est de parler aux gens de Jésus-Christ. De les parler de Jésus. C'est ce que nous voyons dans ces passages. C'est que nous devons noter ce matin, vous et moi, nous avons été créés pour accomplir une mission. Nous avons été créés pour accomplir une mission. Et quelle est cette mission? Cette mission, c'est votre service envers les gens qui ne connaissent pas Christ, envers les gens qui ne connaissent pas Dieu. Souvenez-vous, lorsque j'étais ici devant, c'était le dimanche antérieur, on parlait des services des impartis. Et je vous avais dit, en tant que chrétien, un chrétien, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Et je vous avais parlé des 4 choses. Nous avons été créés pour servir Dieu. Nous avons été sauvés pour servir Dieu. Et Dieu nous appelle à lui servir. Et Dieu nous a ordonné à lui servir. Parce que l'effet de servir nous aide dans notre croissance spirituelle. Et c'est un signe de maturité spirituelle. Et j'avais dit, en tant que chrétien, un chrétien qui ne sert pas, il faut douter de sa chrétienté. Et j'avais souligné que aujourd'hui, on parle de l'évangélisation. Évangélisation aussi, c'est une partie du service. C'est une partie du service. Et beaucoup de gens parmi nous, ils pensent que la mission, elle est seulement évangéliser, elle est seulement, donc la mission, elle est seulement réservée aux pasteurs. Elle est seulement réservée aux missionnaires. Évangéliser est réservé à tout chrétien. Si vous êtes disciple de Christ, si vous êtes chrétien, savez-vous que vous avez une mission. Et notre mission, c'est de parler aux gens de Jésus-Christ. D'aider ceux-là qui sont perdus à revenir vers Christ, à revenir vers Dieu. Souvent, nous avons l'habitude, je vais utiliser l'exemple, souvent c'est les pasteurs qui donnent cet exemple d'une mission.
À notre enfance, on avait la coutume, l'habitude, si on voit un chien passer au quartier, qu'est-ce qu'on faisait? C'était dans les années 2001, 2002, 2003, et même j'espère 2006. Quand tu vois un chien passer au quartier, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des cailloux, n'est-ce pas? Mission, mission, mission. Quelle était la mission pour nous? La mission était de tuer ce chien. N'est-ce pas? C'était notre mission, de tuer ce chien. Mais en tant que des chrétiens, nous aussi, nous devons aussi changer. Changer l'exemple que je viens de vous donner. Ce n'est pas aller tuer les pécheurs, ce n'est pas aller tuer les perdus, mais de les aider à rentrer, à retourner vers Christ, vers Dieu. Cela doit être notre mission. De les parler de Jésus-Christ, de les évangéliser. Chers frères et sœurs, nous ne serons pas, nous avons une mission d'abord, et nous ne serons pas sur 7 heures sans vie, et nos vies ne sont pas sans vie. Nous avons une mission, nous avons un but, et si nous vivons, c'est pour déclarer les vertus de Dieu. Si nous vivons, c'est pour faire des nations les disciples de Christ. Et c'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Qu'est-ce que Christ dit? Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Deuxièmement, si nous vivons, c'est pour être les témoins de Christ dans cette ville et dans ces pays. Et j'espère bien, James, il a revenu sur ça quand il donnait les annonces. Et on avait vu avec un ami, un de mes collègues d'ici, j'ai aimé son exemple qu'il a donné. Nous sommes des témoins. Si nous vivons, c'est pour être des témoins de Jésus dans cette ville, dans ce pays. Et j'ai aimé son exemple. Nous sommes dans la période électorale. Et tout le monde ici a son député, n'est-ce pas? Qu'il est en train de soutenir. Et tout le monde est capable de témoigner de son candidat. N'est-ce pas? Non, il faut lui voter. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est bien de faire tout ça. Parce que ce n'est pas mauvais de témoigner de quelqu'un si vous faites la campagne pour lui. Mais souvent, nous avons tendance à oublier que nous devons aussi témoigner Christ. Nous avons le courage de témoigner les autres, les hommes, mais nous n'avons pas ce courage-là de témoigner Christ. Pourquoi? Chers frères et sœurs, nous avons une mission. Et notre mission, c'est de témoigner de ce Jésus-Christ. Mais notre mission, c'est de faire des nations les disciples de Christ. Et c'est ce que Acte est en train de dire. Vous serez mes témoins. C'est Christ qui dit, vous serez mes témoins. Et quelle est la raison pour laquelle nous partageons l'évangile aux gens? Quelle est la raison pour laquelle nous partageons l'évangile aux perdus? Ou des gens qui ne connaissent pas Christ. Quelle est la raison? La raison en est que les salis des perdus, les salis des gens qui ne connaissent pas Christ, dépendent de nous. Ça dépend de nous. C'est ça la raison pour laquelle nous partageons l'évangile. Parce que leur salut dépend de nous. Nous sommes supposés les aider et à ne pas nous fatiguer. Et c'est ça mon but ce matin. Et qu'en sortant d'ici, vous puissiez vous rappeler que nous avons une mission à accomplir. Et nous avons été créés pour accomplir une mission sur cette terre. D'aider les perdus, d'aider les gens qui ne connaissent pas Christ à les connaître. Et notez aussi, comme je l'ai dit plus tôt, que cette tâche n'est pas seulement au pasteur. Cette tâche n'est pas seulement aux missionnaires. Elle est à nous tous, cette tâche. Cette tâche, elle est à nous tous. Nous tous, nous sommes appelés à accomplir cette mission. Comme nous tous, Dieu nous a créés. Nous avons été créés pour accomplir une mission. Et cette mission, comme je l'ai dit, c'est une mission de parler aux gens, d'évangéliser les gens, de leur parler de Christ. Nous avons des points dans notre
leçon d'aujourd'hui. Premièrement, nous allons voir l'appel du Christ à l'évangélisation. C'est ça notre mission que nous avons. 2 points seulement, et après nous allons appliquer. Évangélisation. L'appel du Christ à l'évangélisation, ce que nous appelons une mission. 2e point, pour ceux qui prennent note, application, que j'ai nommé évangélisation. Christ dit, et quand il y dit cela, ce que Jean, dans l'évangile de Jean, et quand il lui dit cela, et leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Pourquoi l'Église existe? Pourquoi nous existons? Matthieu dit, chapitre 28, versets 18 à 20. Christ dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, qu'est-ce que Christ est en train de dire? Christ, il est en train de dire, je vous laisse une tâche. Je vous laisse une mission. Je vous laisse une tâche, je vous laisse une mission. Et cette mission, c'est de faire de toutes les nations ses disciples. Et en tant qu'une église, c'est une communauté en mission. Pourquoi nous récitons chaque jour notre vision ici à l'EFA Bukavu? Disons à l'EFA Bukavu, nous sommes une famille biblique en mission. Ce n'est pas seulement à réciter. Nous devons prier Dieu de nous aider à mettre cette vision en pratique. Nous avons une grande tâche à faire. Nous avons une mission à accomplir. Nous devons avoir les soucis de voir les gens, d'aller évangéliser les gens, leur parler de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. De ce que Christ, il avait fait sur cette terre. Christ, il est venu. Il est mort à la croix. Et même il nous a enseigné. C'est ce que nous devons leur montrer. Aider ces perdus à revenir vers lui. Nous avons une mission à accomplir. Et notre vision, ce n'est pas seulement à réciter tous les jours, les dimanches. Vous devez demander à Dieu de vous aider à les mettre en pratique. C'est que la mission, comme je l'ai dit plus tôt, que la mission n'est pas réservée seulement aux pasteurs. N'est pas seulement réservée aux missionnaires. La mission, elle est à nous tous. Nous tous, nous sommes appelés à accomplir ces tâches, à faire cette mission. C'est pour cela que je dis que la mission de votre vie est à la fois commune. Et les dimanches passés, j'espère que le pasteur, il s'est beaucoup focalisé sur l'aspect individuel. Mais aujourd'hui, je vais passer sur l'aspect commun. Pas seulement aux pasteurs. Pas seulement aux missionnaires. Vous devez avoir fier, en tant que des chrétiens, de témoigner de Jésus-Christ, de parler aux gens de Jésus-Christ. Comme vous avez fier, pour le moment, nous sommes dans la période électorale. Vous êtes prêts à défendre vos députés, n'est-ce pas? Vous devez aussi être fiers. Et ça, c'est dans la vie, dans vos vies de tous les jours, dans vos vies quotidiennes. Vous devez être prêts à défendre Christ, à évangéliser Christ, à évangéliser les gens qui ne connaissent pas Christ, à revenir vers lui. C'est une responsabilité que la mission de votre vie, elle est commune et c'est une responsabilité que vous partagez avec tous les chrétiens. Verset 21 dit, Christ dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire, être chrétien,
c'est être envoyé dans le monde comme un représentant de Christ. C'est ça être un chrétien. Et Jésus a compris parfaitement sa mission sur cette terre. Quand vous lisez dans Jean chapitre 19, verset 30, la Bible nous dit, qu'est-ce que Christ dit? Tout est accompli. Tout est accompli. C'est que Christ, il a parfaitement compris sa mission sur cette terre. C'est pour cela qu'il avait dit, tout est accompli. Il a totalement accompli sa mission que le Père lui avait confiée. Et quelle était cette mission? Cette mission était de venir vers nous, de nous enseigner et puis mourir à notre place. On méritait d'être punis. On méritait la mort. Mais il y a quelqu'un qui a accepté de porter nos fardeaux, de mourir à la croix à cause de nos péchés. Et c'est Christ. Il avait compris totalement sa mission. Et cette mission de Jésus-Christ est la vôtre. Maintenant, c'est la vôtre. Maintenant, c'est la mienne. Cette mission. Car nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. C'est maintenant la nôtre, cette mission. Nous avons une mission en tant qu'Église. Et cette mission, c'est de faire connaître le Dieu, de faire connaître les gens Christ, de faire connaître les gens Dieu aux gens qui ne le connaissent pas, aux perdus. Dieu nous a sauvés. Non seulement nous sauver, qu'est-ce qu'il a fait? Il se sert aussi de nous pour accomplir une tâche. Pour toucher les autres, pour toucher les perdus. Il nous sauve. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Et puis il nous envoie. Nous sommes des ambassadeurs envoyés. Nous sommes les messagers de l'amour de Dieu. Mes chers amis, si vous comprenez l'amour de Christ envers nous, cet amour nous conduit à faire sa mission. Cet amour nous conduit à faire sa mission. Si nous expérimentons cet amour que nous avons envers lui. Notre mission est la suite de la mission de Jésus sur la terre. Parce qu'en tant que disciples de Jésus, nous devons poursuivre ce que Jésus a commencé. Parce que Christ n'a pas seulement... Est-ce que Christ nous a seulement appelés de venir vers lui ou de venir à lui? Pas seulement ça, mais aussi qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il nous a envoyés. Il nous a envoyés sur cette terre. Nous sommes sur cette terre, il nous a donné une tâche à faire sur cette terre. C'est que Christ ne nous a pas seulement appelés à venir à lui, mais aussi à aller pour lui. Il nous a envoyés. Et cette mission est si importante que Jésus l'a répété 5 fois dans de différentes façons dans la Bible. Si vous lisez dans la Bible, qu'est-ce qu'il dit? De différentes manières, il dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Deuxième chose, Actes chapitre 1, verset 8, il dit « Vous serez mes témoins ». Dans Jean chapitre 20, verset 21, qu'est-ce qu'il dit? « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Aussi dans Marc chapitre 16, qu'est-ce qu'il dit? 16 verset 15, il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Luc chapitre 24, verset 47 à 48 dit « Et que la repentance
et le pardon des péchés serait prêché en son nom en toutes les nations, et à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. So, Christ, il a parlé de cette mission et il a répété encore et encore de différentes façons dans la Bible. C'est pourquoi cette mission, elle est si importante pour nous. Et beaucoup de gens, comme je l'ai dit, se trompent. Nous nous trompons en disant que cette mission est seulement réservée aux pasteurs, aux missionnaires. La mission que nous avons est à nous tous. Tous les chrétiens, pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux missionnaires. Savez-vous que cette mission est obligatoire pour vous? Et si vous l'ignorez, ça serait désobéir cette mission. Ça serait désobéir cette mission. Et ma question est celle de savoir, est-ce que vous savez que Dieu vous tient responsable des gens qui ne le connaissent pas? Est-ce que vous savez que Dieu vous tient responsable des gens qui ne le connaissent pas, des perdus? Venez avec moi dans Ézéchiel chapitre 3, verset 28, verset 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. C'est que mes chers frères et sœurs, nous sommes responsables. Dieu nous tient responsables des gens qui ne le connaissent pas. Il nous tient responsables des gens, des perdus, pour les aider à revenir vers lui. Et c'est ça même le rôle d'une sentinelle. Un sentinelle, c'est quelqu'un qui avertit là où il y a un danger. Mais le changement ne doit pas vous regarder, ça regarde Dieu. Mais toi, tu as accompli ta tâche, tu as fait ta mission. Tu lui as averti. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Juste vous dire que vous êtes peut-être les seuls chrétiens que vos voisins, que vos collègues de service, que vos clients, que vos camarades auront la chance de connaître. Vous êtes peut-être les seuls chrétiens que tous ces gens que je viens de citer auront la chance de connaître. Juste vous dire que ce matin que nous avons le devoir de leur parler de Jésus-Christ. Nous avons le devoir de les évangéliser. C'est ça notre tâche. C'est ça notre rôle à faire. C'est ça notre mission à faire. Et la bonne nouvelle que nous avons est que si la croix Jésus nous a offert le salut, Christ nous a offert le salut, nous a introduits dans sa famille et nous a donné son esprit. C'est pour cela qu'on va au verset 22 et dit, vous recevez le Saint-Esprit. Pourquoi Christ, il a accordé le Saint-Esprit? C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de faire toute notre tâche, de faire cette mission. À part l'Esprit Saint, nous ne serons pas capables de le faire. Il nous a donné une mission. Il nous a donné aussi, il a dit, vous recevez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Et nous avons un grand privilège pour cette nouvelle que nous avons.
Sur la croix, Jésus nous a offert les salis. Il nous a introduits dans sa famille. Il nous a donné son esprit. Et c'est un grand privilège pour nous. Et nous le voyons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Si vous pouvez lire avec moi, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Juste aussi ajouter que expliquer aux gens qui ne connaissent pas Christ, expliquer aux perdus comment ils peuvent avoir la vie éternelle est le plus grand privilège que nous puissions leur rendre. Et le plus grand privilège que nous puissions leur rendre. Si nous prenons un exemple encore, imaginez-vous que vous avez un ami qui souffre. Je ne sais pas, maladie, il y a une Kabambi Moubukavu, que les gens ont peur de faire face. Dans ce qui est en face. Prenez un exemple. Si vous avez un ami qui souffre, je dirais le sida et le diabète, et que vous connaissez les remèdes, et que vous connaissez les médicaments de cette maladie, et puis vous les cachez, quelle est la réponse que cet ami vous donnera? Vous avez les médicaments, et vous savez, si je donne ces médicaments à mon ami, il sera guéri, et puis vous lui cachez. Quelle est la réponse, vous pensez, qu'il vous donnera? Souvent ici à Bukavu, nous avons tendance à dire, on dit quoi? Tout ça. N'est-ce pas? Comment il peut avoir les médicaments mais il me cache? Il ne veut pas me donner ces médicaments. Et c'est ce que nous voyons dans ces passages. Nous avons les médicaments pour guérir les gens. Pour que ces gens-là puissent avoir la vie éternelle, puissent être pardonnés par Dieu. Et le seul médicament, c'est d'aller vers eux, vers les perdus, vers les gens, les malades. Les malades, on suppose que ce sont les gens qui ne connaissent pas Christ. Et notre médicament à leur donner, c'est de faire quoi? C'est d'aller vers eux et leur parler de Christ. Parce que c'est encore plus grave de garder secret qui mène au pardon, à la paix et à la vie éternelle. Parlons aux gens de Jésus-Christ. Parlons aux gens de Jésus-Christ. Évangélisez-les. Nous avons été créés pour accomplir une mission. Et notre mission, c'est de les aider à connaître Christ. Et les problèmes que les chrétiens ont, les chrétiens d'aujourd'hui ont, c'est que nous avons oublié la façon dont nous nous sentions avant sans Christ. Même si nous sommes en 10 formes, nous sommes en forme, physiquement, ce monsieur, il est bon. C'est rien si vous n'avez pas Christ. Nous sommes perdus si nous n'avons pas Christ. Même si tu es en bonne et due forme.